Les auteurs croient que cet hymne est l'hymne, une fois de plus, de la libération, dans un autre sens, c'est-à-dire qu'on est bien soulagé, que tout va s'arranger. Pour quiconque sait ce que représente Dionysos et son cortège farouche, c'est bien au contraire parce qu'à ce moment-là, les limites du champ de l'incendie sont franchies, qu'éclate cet hymne. Il ne reste plus après que la place pour la dernière péripétie, celle où Créon, leurré, va frapper désespérément aux portes d'un tombeau derrière lequel Antigone s'est pendue. Aimon, qui l'embrasse, pousse ses derniers gémissements sans que, remarquons-le, nous puissions savoir vraiment, pas plus que dans la sépulture où descend Hamlet, ce qui s'est vraiment passé. Car enfin, cette Antigone, elle a été, ce sont les ordres de Créon, emmurée. Elle a été aux limites de la thé. Et si Aimon se trouve là avec elle, on peut se demander à juste titre à quel moment il y est entré. Tout comme la figure des acteurs se détourne du lieu où disparaît Oedipe, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce tombeau. Quoi qu'il en soit, quand Aimon en ressort, il est possédé de la mania divine. Il a tous les signes de quelqu'un qui, dit le texte, est hors de lui. Il se précipite sur son père et le manque, puis s'assassine. Et quand son père rentrera, il trouvera le messager, un messager l'ayant déjà devancé, sa femme morte. À ce moment-là, le texte, avec les termes les plus propres, ceux qui sont exactement faits pour nous rappeler où est la limite, nous montre Créon démonté, demandant qu'on l'emporte. « Tirez-moi par les pieds ». Et le cœur trouve encore la force pour dire, et faire des jeux de mots, et dire à ce moment-là, « T'as bien raison de dire cela ». Les valeurs qu'on a dans les pieds sont encore les meilleures. Ce sont les plus courtes. Ce n'est pas un cuistre de collège qu'il y a dans Sophocle. Ce sont malheureusement les cuistres qui le traduisent. Quoi qu'il en soit, c'est bien à ce moment-là la fin de la corrida. Ratissez la piste, comme on dit, enlevez le bœuf et coupez-lui ce que vous pensez, s'il en reste, c'est le style. Et qu'il s'en aille en soulevant un gai tintement de clochette. Car c'est ainsi, et presque en ces termes, que se traduit la pièce d'Antigone. Je prendrai la prochaine fois quelque temps pour vous pointer les quelques points essentiels qui vous permettront d'amarrer très strictement mon interprétation au terme même de Sophocle. J'espère que cela me prendra la moitié du temps, et que je pourrai, après, vous parler de ce que Kant articule concernant la situation du beau. Vous verrez alors la relation de ce que je vous ai ici décrit avec ce que je veux vous démontrer.